Non, mais le vaccin, donc, OK. En gros, si on a une lecture heideggerienne des choses, le vaccin, c'est inévitable. Parce que c'est le déploiement de la technique, du monde de la technique. Oui, tout à fait. Donc, finalement, on y va. Mais d'ailleurs, la population, beaucoup de gens Consente! l'acceptent. Ben oui. Les gens consentent! Oh, Vous oui. comprenez ça? Les gens consentent! Ben oui, les mais gens parce que- veulent être protégés par leur État. Non, mais c'est Oui, vrai! mais parce qu'en Les même gens temps, veulent ben oui, tout à fait. ça! Oui, tout Ça, à c'est fait. fou, ça! Et parce qu'on vit quand même dans l'État-providence. Et le propre de l'État-providence, c'est que l'État est là pour nous aider et nous sauver et nous permettre de mieux vivre. Ben ouais. Et mine de rien, les vaccins, parce que c'est pas moi qui tiendrai un discours anti-vaccin, les vaccins ont été l'une des grandes avancées de l'histoire de la science OK, et de la mais médecine. mettons... Hein. D'accord. Euh, Est-ce que je peux être dans l'avocat le du 19e diable? siècle, Est-ce que je peux sois être l'avocat du diable? diable. Là, on a en face de nous un truc qui n'est pas vraiment un vaccin, qui est une thérapie génique. Ben, c'est ça le problème. Ben voilà. De un. Et de deux, Il faut savoir de quoi on parle. là, quand on entend des gens, des scientifiques, des médecins, ils nous disent quand même, bon, ça n'a pas l'air super efficace. Non, c'est ça. Donc, sans dire, Ça, voilà, c'est que le c'est problème, hein. dangereux, ça a juste l'air pas efficace. Tout à fait. Et que ça va durer seulement 90 jours. Donc, on se dit, attends, est-ce qu'il va falloir être vacciné à chaque 90 Ben oui, non, jours? ça n'a pas de sens. Donc, première question. Deuxièmement, C'est absurde. thérapie génique. Thérapie génique. Est-ce que c'est pas un peu un pied dans le transhumanisme? Puisque il y a une possibilité que ça conditionne finalement l'ADN humain. En tout cas, il semble y avoir des questionnements à ce sujet-là qui pourraient nous faire basculer dans quelque chose d'autre que simplement le vaccin. Parce que le principe de la vaccination, on le connaît. On injecte une partie du virus, on crée des anticorps, et finalement, on se défend contre les anticorps. Mais là, c'est pas ça. C'est l'acide ribéonucléique, je pense, là. Il commence à être tard, mais je pense que les Ça vaccins... doit être le bon terme. ARN. Et ça, c'est jamais vu jusqu'à présent. Donc, on peut quand même se poser des questions. Mais moi, c'est ça, en fait, qui me... Plus que le... Parce que je ne suis pas généticien, donc je ne vais pas m'amuser D'accord. à Non, mais dire moi non oui plus. ou non, parce que Je suis d'accord. je ne sais pas, en fait. En réalité, je n'ai pas les compétences et les connaissances nécessaires. C'est vrai. Mais... Il faut reconnaître ses limites. Oui, et il ça, faut c'est le connaître ses problème. limites. C'est le problème de l'université YouTube. Oui. On va tout à sur fait. YouTube et on a l'impression qu'on connaît toute la putain de planète. Calmez-vous, les gars. Non, il Bon, faut, on il sait faut pas. connaître ses limites. Non, mais il faut reconnaître ses limites et je suis le premier à le dire. Mais par contre, ce qui est Parce que intéressant... Nomos TV, excuse-moi, je te coupe. Nomos TV, c'est la télé de la vérité et de la réalité. On n'est pas là pour vous vendre du rêve, les gars. Non, On est là pour vous parler comme des types intelligents. Moi, je ne suis pas généticien. Moi non plus. Sébastien non plus. Non. Mais vous comprenez qu'il a un petit... il a un passé en philosophie. Heidegger, il connaît. On vient de voir ça. Bon, voilà. en Moi, fait- nationalisme canadien-français, ça, je tu m'y connais, connais. oui. Je ne vais pas m'inventer généticien. Donc, Non. c'est d'ailleurs pour ça que vous devez contribuer à Nomos TV, parce qu'on est la web télé de la réalité. On n'est pas là pour vous mentir, on est là pour vous nommer le réel. nomostv.com, @donner. Vous pouvez donner directement, au lieu de donner de l'argent à Google, vous pouvez nous donner directement. Oui. Interac aussi, le mot de passe pour Interac, c'est Nomos, N-O-M-O-S en majuscule, et évidemment par PayPal. On vous remercie à tous les contributeurs, notamment Nomos TV. Ça, c'était la petite partie télé-évangéliste. Oui, c'est ça. C'était le moment Son côté protestant. c'est Voilà. ça, son côté C'était protestant. on n'a pas le choix. On n'a pas de subvention gouvernementale. Donc, on est obligé de faire des télé-évangélistes 1-800 donnés. Vous voyez? Oui, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. Bienvenue dans la web télé du Oui, c'est 21e ça. siècle. Non, ce que je voulais dire, en fait, c'est que... Vas-y. Au-delà de donner un avis sur la thérapie génique, alors qu'on n'est pas généticien, D'accord. ce qui, par contre, est un problème et qui, à mon avis, est le point qui pose vraiment problème, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de débat. Et que quand des généticiens arrivent sur les plateaux, et je dis bien des généticiens, Ouais. et notamment des généticiennes, une généticienne française, son nom ne me revient pas là, Ouais. mais... Oui, qui est apparu notamment sur le plateau de TV Liberté, Exactement. très connu. Et qui est une Enfin, généticienne de très haut vol. Là. C'est oui. pas, elle n'a pas un bac en génétique. Là. C'est une généticienne de très haut vol. Quand elle dit il y a un problème. que, en tout cas, ça mérite d'être questionné et qu'il devrait y avoir un débat scientifique et que ce débat n'a pas lieu, Mais il n'y a pas de je débat. trouve que c'est ça le problème. Oui, mais- Parce qu'effectivement, la population ne peut pas savoir... Mais non, on les a- gens ne peuvent pas Mais être au Mais non, on courant peut pas des tous débats. être généticiens, Ben, c'est pas voyons, possible. c'est évident. Mais par contre, il faut donc que le débat ait lieu avant Oui, mais entre ça- les experts. OK, mais Sébastien, c'est pas une vision un peu naïve de la démocratie libérale? Tu veux dire que je suis idéaliste hein? Oui. C'est possible. Platonicien. Platonicien. Non, mais dans le sens où, je veux dire, les lobbies pharmaceutiques ont des milliards à mettre là-dessus. Ils font des milliards. Ils se font subventionner par les États. Ils font du lobbying auprès des États et ils veulent que leur putain de vaccins soient distribués pour empocher le pognon. Et s'il y a des dérives,
s'il y a des effets non voulus sur les vaccins, ils ont signé des contrats pour dire en sorte qu'ils ne sont pas responsables et que c'est les États qui vont être responsables. Donc, en quelque sorte, je veux dire, l'industrie pharmaceutique a juste intérêt à faire un vaccin le plus rapidement possible. Évidemment. Qu'il soit efficace, plus ou moins, on s'en fout. Il va être acheté par les États, il va être distribué à grande échelle. Et finalement, les industries pharmaceutiques vont faire un max de pognon. Alors là, je dis En ça... fait, le problème vient du politique, parce qu'en réalité, ce que tu dis est très juste. Oui, mais le politique... Mais les entreprises sont là pour ça, entre guillemets, j'ai envie de dire. Elles sont là pour faire de l'argent. Je suis d'accord. Ce qui est un problème, c'est que le politique ne joue pas son rôle. Oui, mais c'est la démocratie libérale. La démocratie libérale, ça fait en sorte que quoi? Qu'il y a des partis politiques qui ont besoin de pognon pour leur campagne électorale. Donc, ils ont besoin d'être financés. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'ils donnent des contrats aux amis. Les amis, qu'est-ce qu'ils font? Ils contribuent à la caisse électorale du parti qui permet au parti de prendre le pouvoir. Donc, ça, c'est le problème démocratique. La démocratie libérale, qu'est-ce que c'est? C'est le pouvoir à un bougnoul qui est en face de nous et qui n'est pas vraiment le décideur réel de ce qui se passe. Il y a des lobbies derrière lui qui décident. Et c'est pour ça qu'on peut parfois avoir de la sympathie pour la monarchie. C'est-à-dire que Louis XIV, il n'y a pas de lobby derrière Louis XIV. C'est Louis XIV qui décide. Le problème de la démocratie libérale, c'est que derrière le gouvernant, il y a des lobbies qui décident. Et on ne sait plus vraiment qui sont les maîtres. Est-ce que c'est les lobbies pharmaceutiques? Est-ce que c'est... On ne sait pas. Voilà. Donc, on me fait signe en régie que le temps avance. Mais dans tous les cas, c'est tout ça pour vous dire que le problème que soulève Sébastien sur le débat qui devrait être démocratique sur la thérapie génique de l'ARN, il ne se fera pas parce que les médias déjà sont subventionnés, les médias ont des intérêts économiques et les gouvernants ont des intérêts économiques et finalement sont un peu pris dans l'ambiance mondiale actuelle qui est l'hystérie covidienne. Complètement, oui. Complètement. Donc, ils gesticulent pour donner l'impression qu'ils font quelque chose. Donc, en quelque sorte, on n'aura pas ce débat sur la question des vaccins. On le voit, et il va falloir le Oui, prendre comme des débat, dingues si on veut pouvoir voyager, etc. Ou sinon, on résiste. Et là, d'ailleurs, c'est un aspect, disons, pervers de la Charte canadienne des droits et libertés. Il va falloir invoquer des religions religieuses pour refuser le vaccin. Ça, c'est ce qui s'en vient pour le Québec. OK. Tu comprends? Oui, je comprends. Il va falloir dire, en gros, j'appartiens à telle dénomination chrétienne. Non, mais tu comprends, c'est ça qui s'en vient. Tu n'acceptes pas le vaccin. Ben oui, ça va être ça. Et là, les juges, s'ils disent, bon, la fille voilée, elle peut pas être, elle doit être dans la fonction publique, même si elle est voilée, toi, qui es de telle confession chrétienne, tu vas être obligé, disons, à cause de ta croyance sincère, on peut ne pas te donner le vaccin, etc. Ça va passer par un truc dingue qui n'a aucun sens, qui va être probablement les droits religieux. Ça va être un truc du genre, à peu près, selon moi. Je comprends le point. En tout cas, dans le système libéral canadien. Oui, tout à fait. Je ne parle pas de la France. Là, non, ici. En France, ça, c'est inimaginable. En France, c'est inimaginable. Ils ne vont pas s'en sauver. Quoique les musulmans, peut-être, on ne sait pas. La République française, elle est capable de... les laïcs envers les catholiques, mais envers l'islam, pas de problème. Non, tout à fait. Donc, on remercie toute l'équipe. On remercie toute l'équipe. Il y a combien de visionnements, là, actuellement? 600. 600? Mais on va continuer, mon cher Philippe. Je ne veux pas continuer. Il est 1h30. Ouais, il est tard un peu. Il est tard. On va commencer à arrêter. Ouais, c'est bon. Mais écoutez, on va remercier toute l'équipe. Oui. On peut déjà remercier tous les donateurs de Nomos TV. Nombreux ce soir. Hein? Vas-y. Très nombreux. Merci beaucoup. Oui. Ils sont tous nommés. Ils sont très nombreux. Ils se reconnaissent, puis vraiment, on remercie beaucoup. Donc, vous voyez, Nomos TV, on est passé de la revue de presse de l'année à quoi? À Heidegger. Non, mais à Heidegger. Et à la thérapie génique, en se disant que finalement, le règne de la technique va faire en sorte qu'on ne va pas vraiment pouvoir s'échapper de ce qui s'en vient au niveau vaccinal. En tout cas, si on veut le faire, il faut que les gens manifestent leur mécontentement. Oui, mais quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Non, mais qu'est-ce qu'ils font? On sort dans la rue? Non, mais au-delà de ça, c'est... C'est le vote. Oui, le vote, Parce que et puis... il n'y aura pas de révolution armée au Québec.
On arrête 2 secondes de délire. Non, non, tout à fait, mais c'est le vote, c'est-à-dire c'est aussi le fait de faire pression Sur les élus. Oui, tout à fait. Vous savez, vous pouvez envoyer des lettres à vos élus. Hein. Bien Vous avez sûr. un élu dans votre comté. Bien sûr. Vous pouvez leur envoyer la lettre. Faut pas se leurrer, les élus, ils vont un peu dans le sens de ce que veulent les gens. Hein. C'est ça la réalité de la Oui, démocratie. c'est vrai. La notion de lobby, elle est partout en fait en réalité. Tout C'est-à-dire à fait. que Tout à s'ils fait, ça, sentent c'est que vrai. la population s'oppose à quelque chose, Oui. refuse quelque chose, ou dit en tout cas Oui, on n'a mais- pas assez d'informations, Oui, mais les ils Québécois s'en font les sont, relais. oui, mais les Québécois sont dans une COVID-anxiété à cause des médias. Tout à fait, qui participe à créer une psychose. oui. Une psychose. Et les médias, au lieu d'être dans un rapport critique face au pouvoir, sont dans une espèce d'encouragement au pouvoir. Oh oui, tout à fait. Donc, c'est ce qui fait que ça rend ça difficile un petit peu. Je suis entièrement d'accord. La logique de réaction populaire est assez compliquée. Mais dans tous les cas, si vous voulez faire une action militante, vous pouvez appeler Des élus. vos élus ou leur envoyer des lettres, envoyer des courriels et dire, écoutez, le bolchevisme sanitaire, Ça, vous c'est- n'êtes pas capable de gérer les CHSLD, commencez pas à vouloir gérer ce qui se passe dans ma maison. Hein? Déjà, occupez-vous des maisons de vieux et commencez pas à vous occuper de ce qui se passe chez nous, à savoir le nombre de personnes que je peux recevoir chez moi le 31 décembre ou oui, voilà, ou le 25 décembre ou à Noël. Ça va, là. Occupez-vous des vieux. Non, mais calmez-vous, là, les bolcheviks. Ils veulent régir les moindres détails de notre vie. D'ailleurs, c'est quelque chose que je veux dire. Parce que, vous savez, la Pologne, l'Ukraine, même la Russie, ils ont connu, à divers degrés, entre 50 et 80 ans de communisme. Bon, mais la Russie, après 80 ans de communisme, elle reste la Russie. Les Russes, ça reste des Russes. Donc, ce qui compte, c'est le combat national. Ah oui, ça on y revient. Il faut rester Canadien-Français au Québec. Parce que dans 50 ans, dans 20 ans, dans 10 ans, je ne sais pas, moi, je ne suis pas devin, quand le bolchevisme sanitaire va s'effondrer, il faut que les Canadiens français demeurent majoritaires pour qu'on contrôle les leviers de l'État. Vous comprenez ça? Que la culture reste. Que la culture reste et qu'au niveau démographique aussi, on reste. C'est une combinaison de la défense de la culture et de la démographie. Donc, à ce niveau-là, le combat national est essentiel, peu importe le régime dans lequel on vit. Le régime libéral, le régime du bolchevisme sanitaire, peu importe. Il faut qu'on demeure majoritaire chez nous. Vous comprenez? Donc, le combat identitaire prime sur tous les autres. Parce que dans 50 ans, dans 20 ans, dans 15 ans, dans 5 ans, quand le bolchevisme sanitaire va s'effondrer, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va faire qu'on va être encore majoritaire. Les Polonais sont encore majoritaires chez eux, les Russes aussi, les Ukrainiens aussi. C'est la même chose pour nous. Peu importe le système que les élites mondialistes mettent en place, il faut résister contre le grand remplacement. Vous comprenez ça? Voilà un Et- beau souhait pour 2021. Ah, voilà un beau souhait pour 2021. C'est une bonne- Conserver l'identité nationale. Tout à fait. Demeurer patriote.